Menaye na wayare taban kere bonu sakna mama. Bonjour, bienvenue sur l'émission Le Rendez-vous de la semaine. Le Rendez-vous est une émission qui va à la rencontre de diverses associations ici sur la place parisienne ainsi qu'en France, en Europe. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un historien, d'un homme politique et du président de l'association France Mayanama. Je vous laisse le découvrir. Monsieur Mathia, on vous présente comme un grand historien. En quelques minutes, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Merci. Je suis simplement quelqu'un qui a été formé à l'école congolaise à l'origine, à l'école occidentale ensuite, et j'essaye autant que je peux, depuis bientôt une quinzaine d'années, d'apporter le mieux possible la formation nécessaire aux jeunes occidentaux que j'accompagne depuis des années maintenant. Vous avez tenu le 27 avril une conférence dans le département de la Bouenza à Bokosongo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette conférence, de quoi il s'agissait exactement ? Alors merci infiniment. Je pense que notre pays aujourd'hui qui est miné par un débat qui est, semble-t-il, tout à fait légitime, hein, qui porte sur le changement ou de la constitution congolaise, hein, celle de 2002. Je pense qu'on passe un petit peu à côté des préoccupations de base aux primaires des Congolais. C'est un débat légitime, mais je crois qu'il y a autre chose. À voir, à percevoir et à traiter à l'échelle de notre nation, le Congo-Brazzaville. C'est en cela que j'ai donc initié une série de conférences, dont la première a eu lieu à Bokosongo. On dit Mbukunsongo précisément, c'est-à-dire le lieu des minerais, l'endroit où il y a une concentration minière. À Bokosongo, dans le département de la Bouenza, une conférence qui portait sur un thème qui me paraît générique, à savoir préparer les Congolais aux enjeux socio-économiques, aux enjeux environnementaux sur le XXIe siècle. Pouvez-vous parler de votre association ? Alors, il est né ici à Anguelébin. Si nous avons choisi cet endroit pour cette communication, c'est parce que la ville d'Anguelébin, qui est une belle petite ville du Val d'Oise, j'y travaille pour commencer, et il est né ici en 2012 une association qui a vocation d'être ONG aujourd'hui, qui s'appelle France Mayanama. France parce que est en France, Mayanama parce que c'est un petit coin, c'est une petite localité rurale hein, du Congo qui m'a vu naître depuis fort longtemps et qui est un peu ma racine, sur la base de laquelle je travaille pour essayer d'apporter ma contribution à un édifice qui s'appelle la construction du Congo-Brazzaville, qui est un pays dont je me sens comptable pour essayer de le bâtir autant que je le peux. Et quel est le but ? France Mayanama est une association qui a pour vocation principale d'établir un pont scientifique, un pont numérique, un pont sanitaire, un pont que je qualifie de culturel entre la France, qui est un grand pays, qui a été présent, bien entendu, au Congo-Brazzaville pour la colonisation, et le Congo-Brazzaville, qui est un pays qui m'a vu naître, un pays dont je rappelle encore, je me sens redevable et j'en suis comptable, et que je me sens tout à fait habité par l'esprit que ne pas y apporter ma contribution pour construire ce pays, je ne vois pas le sens de mon parcours à la fois civil, civique et politique demain. Parce que récemment, vous avez fait un voyage à Brazzaville. Alors, le Congo-Brazzaville, j'y suis au moins une fois par année. Déjà en 2013, j'y ai été. J'y ai, dans le cadre de France Mayanama, conduit une mission qui a permis à EDF, hein, qui est le plus grand groupe d'électricité au monde, d'y réaliser une mission importante pour essayer d'éclaircir, essayer d'étudier le potentiel que peut avoir une partie du Congo par rapport aux énergies renouvelables. Et quels ont été les résultats ?
Les résultats sont propriété d'EDF et de France Ménama. Nous pensons que notre pays, le Congo-Brazzaville, devait accéder à ces résultats qui sont extrêmement intéressants concernant le potentiel ô combien énorme dont dispose le Congo-Brazzaville par rapport aux énergies renouvelables. Maintenant, en 2014, donc l'année dernière, en 2014, juillet dernier, pendant 3 semaines d'affilée à peu près, j'y ai conduit là aussi, dans le cadre de France Ménama, une autre mission, qui était scientifique. Il se trouve que des étudiantes de la faculté de médecine de Paris ont fait le déplacement là-bas au Congo-Brazzaville, ont apporté à nos concitoyens de l'information scientifique, sanitaire, des soins. Ces jeunes femmes, ont contribué à élever un petit peu le niveau de connaissance des pathologies qui entourent la population locale d'une zone donnée du Congo-Brazzaville, en l'occurrence c'était de la Bouenza, et il m'a été fait, entre guillemets, le reproche de limiter mes actions sur une localité australe du Congo, la partie méridionale. Et donc, en 2015, moi étant un Congolais très consensuel, j'ai imaginé un projet qui était ô combien solide pour l'année 2015, 2016, 2017 et 2018, voire au-delà. Les étudiants se sont rendus à Brazzaville, disons dans la Bouenza, par rapport pour faire des œuvres humanitaires. Quels ont été leurs ressentis? Je suis très mal placé pour parler d'elles, mais elles ont fait une conférence qui retrace un peu leur ressenti. Mais je pense qu'elles auraient été malheureuses là-bas et il ne resterait que très peu de jours, 2 ou 3 jours. Mais ils y sont restés 3 semaines. C'est-à-dire combien, finalement, l'endroit était hospitalier. Le Congo leur a plu, j'imagine, forcément, puisqu'elles ont fait même ici à Anguin-les-Bains, c'était en février dernier, une conférence pour retracer leur ressenti par rapport à cela. Mais je pense que sur franceménama.com, il y a des éléments qui indiquent un petit peu le parcours de ces jeunes femmes-là qui sont totalement épanouies et qui sont prêtes à repartir là-bas. C'est d'ailleurs elles, ces 3 femmes, c'est une femme de la fac de médecine de Paris, qui ont essayé, on va dire, de créer un peu des passerelles pour qu'en 2015, donc en juillet prochain, ces défis se mettent au jour. En tout cas, une mission qui est très importante parce qu'il s'agit de très grands chirurgiens français qui vont essayer d'apporter de contributions sur plusieurs années pour essayer de former nos concitoyens, nos praticiens de santé au Congo sur la pratique chirurgicale. C'est un défi. D'accord. Et donc ça, c'est le projet pour 2015. Alors 2015, 2016, 2017, jusqu'en 2019 à peu près, c'est un projet que j'ai façonné depuis bientôt 1 année et demie, 2 ans, qui devait pouvoir aboutir bientôt. Puis j'ai eu au téléphone de quelques chirurgiens viscéraux qui font partie du projet. Nous avons en ligne de mire une réunion d'appoint pour essayer de concocter un petit peu le parcours et les charges qui sont les nôtres pour essayer de matérialiser cette mission. Est-ce que vous pourriez former sur place? Alors, la mission principale, parce que c'est vrai que, comme dit l'adage chez les Chinois en particulier, donner du poisson à quelqu'un, c'est bien, mais apprendre à quelqu'un de pêcher, c'est quand même mieux. Voilà. C'est en cela que j'ai eu l'idée de concevoir une mission chirurgicale qui consiste non seulement à pratiquer la chirurgie sur le plan local, mais aussi à faire ce qu'on appelle un transfert de compétences. L'idée, c'est laquelle? Faire de sorte que les chirurgiens forment les Congolais sur place. C'est important, c'est moins cher, beaucoup moins cher pour l'État, le Congo. Et c'est aussi bien pour eux parce que ce sont des chirurgiens qui souhaiteraient pouvoir apporter au pays du Sud, cette relation Nord-Sud, apporter aux Congolais un savoir-faire qui est très, très important. Je rappelle au passage que la France dispose du système de santé le meilleur au monde. Il s'agit du gratin de la médecine. Ce sont des chirurgiens viscéraux. Et je salue au passage, bien sûr, le numéro 1 de cette ONG française qui s'appelle Chirurgie Solidaire, dirigée par le docteur Jean-Luc Mouli, qui sera donc à Brazzaville. Dès le 13 juillet prochain, il sera à Brazzaville, non pas seul, mais avec d'autres chirurgiens. Ce sont des équipes importantes qui vont pouvoir travailler sur 2 pôles précis que j'ai choisis à ma façon. Quels sont ces pôles? Alors, les pôles que j'ai choisis sont un pôle dans la partie nord du pays, parce que ce que j'aimerais, c'est que nos praticiens chirurgicaux du Congo, de la Likwala, de la Sangha, des 2 cuvettes et des plateaux viennent se former à Oyo, parce que nous disposons là-bas d'un potentiel sanitaire relativement conséquent. Donc je souhaiterais que pendant beaucoup d'années, que nos praticiens chirurgicaux du nord du pays viennent se former à Oyo. Mais le nord du pays, ça n'est pas tout le Congo. Moi, je suis... À Dolisie aussi, il y a un grand hôpital.
Absolument. Alors moi, je suis très consensuel. J'estime que le Congo est un pays qui est est indivisible. C'est en cela que, pour des raisons d'équilibrisme tout à fait sensé, tout à fait rationnel, j'ai estimé que Oyo c'est bien, mais il faut qu'il y ait aussi un pôle de formation de la partie australe du pays. En cela, le département du Kwilu, le Niari, la Bouenza, la Likumo et le Poul. Donc j'aimerais bien que les praticiens de ces départements-là que je vais citer dans le pays viennent se former sur un point bien précis. J'aurais aimé que ce soit Pointe-Noire ou alors Dolisie ou Nkaï. Mais non, parce que j'estime que la santé est valable pour les uns et pour les autres. Autant la santé est importante pour les Brazzavillois, autant elle est importante pour les Ponténégrins. Donc j'ai choisi le point précis qui s'appelle Madingu. Madingu, qui est la capitale du département d'Abouenza. Je salue au passage, bien sûr, le préfet de la Bouenza, voilà, son excellence, M. Tombe Kende, qui m'a reçu il n'y a pas si longtemps encore, voilà, pour essayer de parler un peu en détail de ce projet-là. Donc, je me résume en disant que deux pôles chirurgicaux ont été choisis. C'est bien sûr le pôle de Oyo, de la cuvette centrale, et le pôle de Madingu pour former tous les Congolais, parce que devant la santé, il faut que nous soyons équitables pour que les Congolais tous accèdent à la santé. Voilà un petit peu, oui. Alors, en cela, j'ai ajouté un petit élément, parce que former un chirurgien, c'est 15 ans, sinon au-delà, après le baccalauréat, c'est lourd. Et nous, Congolais, n'avons pas assez de moyens pour cela. La plupart de nos concitoyens qui sont formés dans ce sens-là ne sont pas au pays, on le sait tous. Ils partent à l'étranger, ils vont pouvoir professer ailleurs dans le monde. Et que, hélas, le Congo ne tire pas profit de ces compétences-là. Est-ce que les conditions sont réunies au Congo pour que ces étudiants qui sont partis reviennent travailler? Je suis de ceux qui pensent que si nous attendons que le Congo soit un pays développé pour que les compatriotes partis à l'étranger viennent apporter leur contribution au Congo, si nous attendons que le Congo ait de l'eau potable, qui ait des conditions réunies totalement, je crois qu'on se trompe de débat. Il est question d'aller apporter sa pierre de contribution à ce pays dans l'état actuel. Je ne pense pas qu'il faille attendre demain pour qu'il y ait un niveau de vie très élevé au Congo pour qu'on revienne des États-Unis, qu'on revienne de France, qu'on revienne de Belgique ou alors du Japon pour apporter une contribution à ce pays-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'estime que le Congo, c'est notre pays. Le Congo, de quelque état que ce soit où il est aujourd'hui, il faut y apporter sa contribution. C'est notre devoir. C'est un devoir de citoyen, c'est un devoir civil, c'est un devoir politique. Et c'est en cela d'ailleurs que j'interpelle bien sûr notre pays, parce que j'essaie d'édifier à ma juste proportion des projets tout à fait vitaux pour le pays. Quels sont les accords avec le pays? En cela, je lance un appel, bien sûr, pour que l'État congolais apporte sa contribution, puisque ces chirurgiens que j'emmène pour le pays, j'aimerais bien que le Congo, notamment les élus de notre pays, j'en appelle bien sûr aux élus de la ville de Ouesso, aux élus du département de la Cuvette et la Bouenza, et de tout le pays, bien entendu, pour que ce pays, pour que l'État apporte sa contribution. Il faut bien, je rappelle une chose qui me paraît très simple, former ce gratin de la médecine, ça coûte extrêmement cher. Alors voici des personnes, des Français, volontaires qui sont apportés de manière quasi nulle, pour ne pas dire de manière délibérée, en tout cas désintéressée. Une contribution à ce pays, j'estime que le devoir de notre pays, c'est de nous accompagner, nous, associations, nous, ONG, nous accompagner pour que nous mettions à l'aise, que nous mettions en place toutes les conditions logistiques, les conditions matérielles, pour que ces chirurgiens n'aient pas de besoins au niveau local. J'ai donc établi bien sûr des budgets pour cela. J'ai envoyé au pays. Alors, la présidence de la République, en l'occurrence le cabinet du chef de l'État, son excellence Denis Sassou Nguesso, a donc émis un avis très favorable, j'insiste, un avis très favorable à ce projet. Le cabinet du chef de l'État a donc admis que le projet était très intéressant. Se posent à nous des questions de trésorerie, des questions financières. Mais je pense que devant la santé, les arbitrages budgétaires ne doivent pas lever d'équivoque, ne doivent pas mettre, comment dirais-je, il n'y a pas de débat là-dessus. Devant les questions de santé, je pense que les arbitrages, à mon humble avis, ne peuvent être que favorables pour accompagner des projets que j'estime comme étant peu inintelligents. Donc, selon vous, si le cabinet du chef de l'État ou les gouvernants ont accepté ce projet, cela peut être mis en marche quand par rapport au financement? Est-ce que les financements seront débloqués rapidement pour que le projet puisse être mis en place?
Ah, c'est une très bonne question. Merci Madame Effi pour cette question-là. Il y a encore moins de 10 jours, j'étais à Brazzaville. À Brazzaville, j'y étais pour aller, entre guillemets, secouer le cocotier. C'est-à-dire, demander à ce que nos gouvernants, nos responsables politiques, ceux que la décision politique veuille bien mettre la main à la pâte. Alors, la réponse qui m'a été donnée à Brazzaville, c'est que tout n'est pas du tout négatif, bien entendu. Il faut un peu de temps. On m'a fait comprendre à Brazzaville que le projet est bon, mais il est question qu'on puisse observer un peu de temps pour que les choses aillent dans le bon sens. On estime combien de temps à peu près? Parce que ici, il y a quand même des chirurgiens qui attendent, il y a tout un système qui est en train d'être mis en place. Alors c'est une très bonne question là aussi. En effet, la notion de temps, c'est très complexe. C'est vrai que le temps perçu à la française n'est pas le temps perçu à la congolaise, c'est vrai. Mais le monde est global désormais, le monde est un désormais. Il est question qu'on fasse l'effort d'aller un peu plus vite. C'est vrai que le 13 juillet prochain, on est supposé être à Brazzaville, mais j'attends avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt le geste nécessaire. En juillet, ça fait à peine 2 mois. Il ne reste plus que 2 mois. Absolument, il ne reste plus que 2 mois. Donc, au risque de trouver toutes mes poches, au risque de m'endetter par-dessus tout, je l'appelle bien sûr à nos responsables politiques, au chef de l'État bien sûr, son excellence Denis Sassou Nguesso, voilà, et bien entendu tout le gouvernement congolais et les élus locaux, c'est-à-dire le conseil départemental de la Bouenza, le conseil départemental de la Cuvette centrale, parce que c'est Oyo et Madigo qui m'intéressent en particulier pour tout le Congo bien sûr. Sur votre côté politique ou toujours ONG? Je pense que la mission qui est la mienne en tant que citoyen, je suis toujours à la lisière entre une vie associative, une vie citoyenne et une vie politique. Oui, parce que n'oublions pas que vous faites partie du Parti congolais du travail ici à la Fédération France. Je fais partie de la fédération PCT France, j'en suis très honoré. C'est un petit laboratoire dans lequel nous travaillons énormément pour essayer de créer une boîte à outils pour le pays, apporter au pays le meilleur que nous pouvons pour essayer de négocier les virages parfois difficiles sur le plan institutionnel de notre pays. Je fais allusion bien sûr à 2016. Il est question qu'on puisse aller forcément vers la stabilité du pays, vers la paix. Et par conséquent, quand bien même il y a des oppositions légitimes dans le pays, mais il faut qu'on ne puisse pas passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire la stabilité du pays. Alors, je pense que oui et non. Oui, parce que le jeu, on vaut la chandelle, c'est normal. Non, parce que le but pour moi aujourd'hui, ça n'est pas de faire de la politique politicienne, c'est-à-dire bavarder pour ne rien dire du tout. Je pense que les Congolais, la politique, madame, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de gérer la cité. C'est l'art de gérer la cité. Absolument. Je pense qu'à Bokosongo précisément, je me suis entouré de mes compatriotes congolais, 200, 300 personnes sans doute, pendant des heures et des heures. Il y a eu là des étudiants, des administrateurs, des citoyens, des agriculteurs, des artisans, en fait tout le monde y était pour essayer de m'écouter. Mon problème, c'est de dire aux Congolais les grands enjeux qui minent le pays devant un siècle qui est très complexe. Nous sommes confrontés à énormément de problèmes. Alors un exemple très simple, oui. Il y a dans le département de la Bouenza et d'autres départements du pays, sans doute le Kwilu, le Niari, nous avons un potentiel naturel énorme, incroyable. Alors, la Bouenza, pour ne parler que de ce département-là, parce que j'ai commencé par là, parce qu'il y aura d'autres conférences ailleurs dans le pays. Dans la Bouenza, il n'y a pas une seule réserve naturelle. Pas une seule. Mais combien de fonds internationaux nous passent sur le nez? C'est pas normal. Il est question que nous mettions les Congolais au travail, que nous donnions aux Congolais les moyens de leur épanouissement intellectuel, leur épanouissement civique, par le travail. Mais le travail, il y a du travail au pays. Il est question que l'intelligentsia du pays, les élites, si on a encore dans le pays, je pense que oui, apporte aux Congolais un peu de lumière, qu'il apporte aux Congolais ceux qui permettent à notre pays de mettre à nu un certain nombre de chantiers tout à fait vierges. Je fais allusion notamment à l'absence totale dans le département de la Bouenza d'une simple réserve naturelle, alors qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a de la ressource inexploitée. Hélas. Oui, justement, je rebondir sur cette question en vous donnant un exemple d'un médecin qui vit ici en Europe, qui gagne bien sa vie, qui gagne entre 2 ou 3 000 euros, je dirais, qui doit, selon vos dires, rentrer au Congo pour apporter sa pierre, pour aller gagner combien, qui pourra subvenir aux besoins de sa famille? Alors, je pense que celui qui connaît bien le Congo-Brazzaville sait très bien qu'un médecin ou un enseignant, un cadre qui a eu d'autres expériences de le monde, qui s'installerait dans notre pays,
c'est vrai, vivrait avec un salaire qui est moins élevé par rapport à ce qu'il aura gagné au Canada, aux États-Unis ou alors en France. Mais nous savons bien que avec l'expérience qu'on a acquise ici dans le monde occidental, on ne peut pas se contenter que de cela. On aura tous les moyens nécessaires pour aller un peu au-delà de là, c'est-à-dire créer des ressources pour combler un petit peu ce vide-là. Mais attendre que tout soit fabriqué par je ne sais pas qui, attendre que tout soit façonné par je ne sais pas quel miracle, c'est-à-dire être finalement observateur d'une histoire qui s'édifie au Congo, je trouve ça un peu lâche. J'estime que le Congolais, où qu'il soit, doit apporter sa part de contribution. On me dira, mais oui, monsieur Batia, vous êtes à Paris, vous êtes tranquille. Eh bien non, le Congo, j'y suis au moins une fois par année. Ceux qui m'entendent le vérifieront. J'y étais là au mois d'août 2014, j'en sors là au mois d'avril 2015, et j'y repars dès le 12-13 juillet 2015. Je suis sur le terrain, non pas pour montrer des beaux costumes sans doute, mais pour être réellement au travail, c'est-à-dire apporter ma part de contribution à ce pays qui en a bien besoin. Parlons du dispensaire du VA de Mayanama. Alors, c'est un dispensaire. Alors, c'est un dispensaire qui est le fruit d'un travail acharné de 10 ans sans doute. Il se passe que dans le département des Yvelines, ici près de Paris, j'ai aux côtés d'un aîné qui s'appelle Mateki Bouana construit une association qui s'appelle l'association du Mont Kanga. Cette association avait pour mission principale construire un dispensaire qui permette de mettre fin à un désert médical sur à peu près 45 km entre Bokoso et Madingu, et qu'aujourd'hui, donc depuis le 8 mars 2014, ce dispensaire fonctionne. J'y ai fait installer avec d'autres bien sûr des lits d'hôpitaux parisiens, un peu de médicaments, et nous avons eu le concours du directeur départemental de la santé, en l'occurrence monsieur Maurice Mpompolo, qui est le DDS de la Bouenza, qui m'écoute d'ailleurs, j'espère bien, mais qui joue un rôle tout à fait considérable. Voilà, donc je compte sur ces sommités-là pour essayer de construire ce dispensaire-là, qui avance bien sûr, et nous avons réduit, je rappelle, entre mars 2014 et août 2014, nous avons réduit le TMI, c'est-à-dire le taux de mortalité infantile, à 0 promille, c'est intéressant, 0 promille. Et là, ceux qui croient aux sorciers un peu partout ont compris qu'au fond, la science, et encore la science, rien que la science, bien sûr. D'ailleurs, la voie qui permet d'accéder à ces dispensaires-là s'appelle l'avenue des sciences et la raison. C'est moi qui ai donné ce nom qui est tout à fait sympathique. D'accord. Et donc, à Mayanama, il y a des médecins qui sont en train de suivre en ce moment les patients à Mayanama? Hélas, nous n'avons pas les moyens de s'offrir un médecin comme j'aurais aimé le faire. Pas du tout. Nous disposons de 2 infirmiers qui essayent d'apporter autant qu'ils le peuvent un peu de contribution pour que soient soignées nos populations, pour que les pathologies les plus récurrentes, en l'occurrence le paludisme ou la malaria, soient soignées assez rapidement. Nous savons aussi que le sida tue, mais je sais pertinemment que la pathologie qui tue le plus de Congolais s'appelle le paludisme. Donc on essaye d'avoir 2 infirmiers que nous payons de notre poche. Mais Dieu merci, là aussi, le DDS de la Bouenza, monsieur Mpopolo, essaie de mettre en place un dispositif qui permette à ce que ces deux soignants, ces 2 agents de santé soient, dans quelques années en tout cas, des agents départementaux de la santé. Et c'est une très bonne chose. D'accord. Et pour finir, un mot de la fin, monsieur Batia. Ben écoutez, d'abord, je suis très honoré que d'avoir en face de moi des caméras. Notre pays a besoin d'informations. Il est question que les Congolais ne soient pas étouffés par la propagande. Il faut que les Congolais aient accès à l'information. Vous savez, la propagande est accessible à tout le monde, mais l'information, elle, est à rechercher. Et j'estime, en tout cas, à mon humble avis, en tout cas à ma petite proportion, à ma juste échelle, j'espère apporter aux Congolais non pas du bruit ou voilà du vent, c'est-à-dire de la politique politicienne, mais de l'information, la vraie, c'est-à-dire celle qui consiste à pouvoir traiter les questions de terrain, les questions des vrais, celles qui concernent bien sûr la vie des Congolais au quotidien. Qui puisse accompagner les jeunes, Yoro Batu s'accompagner et Toubé et Moutanuna, Bassaï du Baba Éducation de Beauté, Bassaga Sport, voici le signateur qui ne bouge pas de la rue. Je vais mettre ça à la disposition de la jeunesse qui permet de faire évoluer la capacité intellectuelle et numérique. J'entends combattre la fracture numérique. Et je remets ça forcément à l'homme qui a l'autorité du collège de Bokosongo où j'ai été formé. Si demain j'ai une possibilité, c'est donner la possibilité à un grand nombre de pouvoir le faire. Mais la priorité va forcément au collège. D'ailleurs, c'est insuffisant. Si j'ai la possibilité, ça doit mettre au moins 10 ordinateurs
au collège. J'ai dit au collège. Pas de les bras de Pierre ou Paul de la cité, ça ne m'intéresse pas. Dans tous les cas, les jeunes, je vous vois très bien comme ça. Je dois décider, j'ai de l'autorité. Hein. Voilà. J'ai en face de moi énormément d'Européens tous les jours que je forme. Il y en a même vous sous même, hein. Mais j'ai la logique. Ça va au collège. Au collège pour que nos enfants se forment. Monsieur le directeur, à vous. Voilà. Tout à fait. Merci, Monsieur Batia. Je vous en prie. Merci. Merci d'avoir suivi notre émission. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Menaye na wayare taban kere bonu sakna mama nyala katumui